Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui nous allons voir un programme de JavaScript, HTML, CSS, de Flipper, de jeux vidéo. Je vais faire un jeu vidéo Flipper. Et le but du jeu ce sera que ChatGPT avec O3 Mini AI arrive à développer ce jeu en JavaScript, HTML, CSS. Et donc si vous aimez ce genre de vidéo, likez-la, partagez-la, commentez-la et abonnez-vous à ma chaîne pour en savoir plus, pour avoir des vidéos à venir, pour être au courant des vidéos à venir. Alors, commençons, après cette introduction, à poser la question à ChatGPT. Peux-tu me faire un jeu de Flipper en JS, HTML, CSS avec toutes les caractéristiques d'un jeu de Flipper, objet rebondissant, touche Shift gauche pour activer et bouger. Comment ça s'appelle déjà l'essuie-glace de gauche et Shift droite. Je dis l'essuie-glace parce que je connais pas comment ça s'appelle. Et Shift droite pour bouger l'essuie-glace de droite. Désolé, je ne connais pas les termes exacts. Désolé, je ne connais pas les termes exacts du Flipper, mais tu sauras certainement ce que ça veut dire essuie-glace. Il faut que tu fasses ce jeu dans un Canva et que ce soit en vertical, car un Flipper est vertical. Je compte sur toi pour que ce soit très ressemblant à un Flipper. Et aussi, je compte sur toi pour que ce soit très ressemblant à un Flipper. Et aussi, il faudra, qu'est-ce que je voulais dire déjà, je me rappelle plus, qu'il y ait un score. Voilà. Donc on y va. On active le jeu et on va voir ce qui va se passer, s'il va réussir à programmer ça. Je suis curieux parce que là, certainement, il va avoir du mal à faire le graphisme de l'essuie-glace, entre guillemets. C'est ce que j'ai appelé pour les trucs qui font comme ça, là. Du Flipper. Je sais pas s'il va réussir à programmer le design de l'essuie-glace correctement pour pouvoir faire un Flipper. Ça, je suis curieux de savoir ce qu'il va faire. On va voir ça. Le jeu aura un canevas vertical avec des éléments comme des bumpers et une balle qui tombe sous l'effet de la gravité, rebondissant contre les limites. Les flippers seront contrôlés avec les touches Shift gauche et droite, stimulant une rotation autour d'un pivot. Incroyable si ça marche. Malgré la complexité, j'essaierai de simplifier les mécaniques de physique comme la gravité et les collisions tout en respectant l'esprit du flipper et en incluant un score. Alors, s'il y arrive là, ça va être intéressant. Mais j'ai l'impression qu'il est capable de tout faire, ce député. Après, il existe bien entendu des logiciels comme Cursor afin d'avoir des répertoires, des fichiers et tout, pour pouvoir faire du GitHub et tout automatiquement, mais avec ChatGPT, on a quand même l'essentiel, c'est ça qui compte. Je viens de réaliser que l'essuie-glace pourrait être un terme utilisé pour dessiner les flippers dans le jeu. Ah bah oui, c'est ça, c'est le flipper. On doit utiliser les touches Shift pour activer et déplacer les flippers gauche et droit, et gérer la rotation des flippers avec le canevas. Le jeu comprendra aussi une balle avec des lois physiques et des collisions détectées, des bumpers pour rebondir ainsi qu'un score affiché. Ah, c'est des bumpers pour rebondir, d'accord. Les flippers seront dessinés en rectangle et leur mouvement sera simulé. Je vais commencer à intégrer ces éléments. Bah d'accord. C'est des rectangles, d'accord, mais les rectangles devront être pivotés aussi. Donc comment ça va faire? Je suis curieux de savoir ce que ça va faire. Alors, une zone de jeu aux dimensions verticales, 400 x 800, une balle soumise à la gravité et rebondissant sur les parois, des bumpers obstacles circulaires qui font rebondir la balle et incrémentant le score lors d'un contact, deux flippers représentés par des rectangles pivotants situés en bas des canevas, commandés par la touche Shift gauche pour le flipper gauche et Shift droit pour le flipper droit. Un affichage du score en haut à droite, vous pourrez copier et coller ce code dans un fichier HTML, par exemple index.html, et l'ouvrir dans votre navigateur pour tester le jeu. C'est dingue, hein? On va voir ce qu'il va nous faire. Je suis curieux de voir ça, un petit jeu de flipper là, avec, en HTML, JS, HTML, CSS. Qu'est-ce que ça va donner? Alors, déjà, on va regarder un peu le code, à quoi il ressemble, pour essayer de le comprendre. Balle, canva.udth divisé par 2, canva.x divisé par 2, d'accord. Ça la met au centre, ça met la balle au centre. Force gravitationnelle, 0,2. Dumping en précision pour limiter la vitesse. Flipper, active angle. Est-ce que je suis dépassé par les événements? Je répondrai que oui, parce que c'est compliqué. Personnellement, j'arriverai pas à faire un jeu de flipper facilement comme ça. Je mettrai beaucoup de temps à le créer. Personnellement, j'ai jamais programmé le jeu de flipper, donc c'est pour ça que ça m'impressionne d'avoir un comme ça en 2 secondes programmé par ChatGPT. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà, il a fait le code. On va le coller ici et on va voir si le jeu de flipper fonctionne. Alors là, il y a un problème, c'est que la balle, elle tourne en boucle. Alors je vais lui expliquer.
il y a un problème. Les deux flippers ne couvrent pas la largeur du canevas, ce qui est une erreur puisque normalement un flipper doit recouvrir la largeur une fois qu'on rotationne. On va pas dire ça, sinon ça va le faire. Ça doit recouvrir la largeur durant les deux rotations de flipper en plein milieu, je crois. Là, la balle dépasse la largeur et rebondit à chaque fois au même endroit. Il faudrait un tire-bouchon en ressort pour tirer la balle comme sur un vrai flipper quand on perd. Et il faudrait que les deux flippers gauche et droit recouvrent la largeur totale du canevas du jeu de flipper. Je ne sais pas si je m'exprime bien, on va voir. Hein. On va voir s'il comprend un peu ce que je veux dire, mais... Parce que là, il a fait un truc qui pourrait marcher, mais ça marche pas en fait. Avec la taille des flippers qui ne couvre pas toute la largeur du canevas. Il mentionne qu'en théorie, les flippers doivent couvrir toute la largeur pendant leur rotation, ce qui semble être un oubli dans le jeu. De plus, l'idée d'ajouter un mécanisme de ressort comme un tire-bouchon pour rediriger la balle la rend plus réaliste, ce qui est une suggestion, je sais pas ce qu'il a écrit d'autre. L'utilisateur souhaite que les flippers couvrent toute la largeur du jeu lorsqu'ils sont en rotation, avec leurs extrémités se rejoignant au centre. Actuellement, les flippers sont positionnés à 30% et 70% de la largeur du canevas, avec une longueur de 80. Pour répondre à cette demande, je vais ajuster le code pour que les flippers s'étendent de chaque côté jusqu'au centre, formant ainsi une barrière efficace. Je vais réfléchir à la meilleure façon de faire cela, tout en respectant la logique du jeu. Ça a l'air bien, hein? Je veux que les flippers couvrent toute la largeur du jeu à la rotation. Pour cela, je vais déplacer leur pivot près des bords, 40 pixels du bord, et ajuster leur longueur pour qu'ils puissent toucher le centre du canevas quand ils sont activés. Par exemple, pour le flipper gauche, son pivot serait à 40,canvas 0,85 et pour le flipper droite, canvas UDH moins 40, canvas 0,85. Je ne vois pas ce que ça veut dire, je comprends rien. Cela permettrait aux flippers de se rejoindre au centre. En gros, ça devrait remettre les flippers au bon endroit. L'utilisateur veut que les flippers couvrent la totalité de la largeur du jeu lorsqu'ils sont activés avec les extrémités se rejoignant au centre. Je vais ajuster les pivots et la longueur pour que les flippers s'étendent complètement lors de leur activation. Pour le tire-bouchon, je vais ajouter un mécanisme sur le côté droit du jeu qui sera contrôlé par une touche comme la barre d'espace, d'accord? Il faut appuyer sur l'espace pour que ça tire le tire-bouchon et qui lancera la balle lorsqu'elle est perdue, ce qui rappelle les machines réelles. Ok. Je vais créer un état Wait for Launch pour gérer le tire-bouchon. Lorsque la balle est perdue, son état devient Wait for Launch et elle se place dans la zone du tire-bouchon. Le joueur peut charger ce mécanisme en maintenant la barre d'espace, puis relâcher pour lancer la balle avec une vitesse proportionnelle à la charge. Je vais également ajuster les flippers et leur comportement pour s'assurer qu'ils couvrent bien toute la largeur du jeu, tout en maintenant un flux cohérent entre les états et la physique du jeu. Ok. Voici une version améliorée du jeu qui répond à vos remarques. Dans cet exemple, les flippers, les pivots sont placés aux extrémités avec un léger marge et leur longueur est calculée pour calculer la largeur totale du plateau lorsqu'ils sont... Bon, je vais pas tout vous lire, hein. Vous verrez ça, je vous partagerai le lien de partage ChatGPT pour que vous puissiez relire tout ce que j'ai vu comme message. Ce qui est important, c'est le code et voir comment il fonctionne. Donc on va voir ça tout de suite. Là, il développe le code. Key-up, check bumper collision entre la balle et le bumper. Pour l'instant, on n'a pas encore vu les collisions pour voir comment ça marche. On va voir ça plus tard. Moi, ce qui m'impressionne, moi, c'est savoir comment ChatGPT un jour a appris à faire un jeu de flipper, quoi. Est-ce que quelqu'un lui a appris ou est-ce qu'il apprend de lui-même? C'est ça qui m'épate. Est-ce qu'il a un jour vu un jeu de flipper programmé et donc il en a déduit qu'il fallait faire comme ça? Ou est-ce qu'il sait déjà faire un jeu de flipper? Je sais pas, ça m'impressionne. J'ai toujours été épaté par l'intelligence artificielle et je serai toujours. Ah, ça c'est déjà un peu mieux. Ok, donc là ça envoie ça. C'est pas terrible. Hein. C'est pas terrible parce que le tire-bouchon il est mis n'importe où. C'est vraiment pas terrible. Alors j'essaie de jouer mais ça marche pas. Ça marche pas très bien. Voilà. Donc je vais lui expliquer. Le tire-bouchon est placé à côté des flippers et placé par-dessus le flipper droit. Il devrait y avoir une partie, un espace relatif à ce tire-bouchon sur la droite, comme sur les vrais flippers. Et les deux flippers là sont mauvais car ils s'écrasent mutuellement. Ce que tu avais fait
au début était plus représentatif d'un vrai flipper. Mais là, les deux flippers se mangent mutuellement. Ils mettent des guillemets pour qu'ils comprennent que c'est pas un vrai manger. Et du coup, on peut pas vraiment rattraper la balle comme il faut. De plus, les bumpers devraient pousser la balle un peu plus vite. Voilà, donc je lui ai dit ça pour qu'ils comprennent que les deux flippers qu'on a gauche et droite sont beaucoup trop grands. J'espère qu'il va comprendre qu'ils sont trop grands. Donc là, il faut qu'il corrige le design. Il écrit en anglais, donc je vais pas vous lire. Donc là, il est en train de réfléchir, il écrit toujours en anglais. O3 Mini A, il réfléchit beaucoup plus que O3 Mini et que... Ouais, c'est normal, hein. Parce qu'il a une réflexion qui est plus profonde. C'est pour ça qu'il réfléchit beaucoup plus longtemps. C'est pour ça que je vous dis que O3 Mini A, c'est le plus performant en programmation et en logique. C'est pour ça que j'utilise pour programmer. Alors que O1, il réfléchit, mais beaucoup moins profondément. Donc là, je comprends rien, il écrit en anglais, j'arrive pas à comprendre ce que ça veut dire. C'est pas grave. Si vous comprenez, tant mieux. C'est bizarre que des fois la réflexion soit écrite en anglais, des fois elle soit écrite en français. C'est pas bien logique tout ça. Faut que ChatGPT s'adapte selon la langue qu'on utilise et qu'il écrit en français. C'est bizarre. Donc là il est en train de parler des flippers avec le correct pivot point. Ok. C'est marrant, mais je l'ai jamais vu réfléchir avec autant de temps pour faire un jeu de flipper. Apparemment ça lui fait réfléchir beaucoup de faire ce jeu-là par rapport aux autres jeux que je lui ai demandé jusqu'à présent. Ouais, là, il rame beaucoup. Hein. Ok, voici ci-dessous une version retravaillée qui tente de répondre à vos remarques. Le tire-bouchon plunger est désormais positionné dans une zone réservée sur la droite, sur le côté, pas au-dessus du flipper droit. Les flippers ont été positionnés pour qu'ils soient placés aux extrémités gauche et centrales sans se manger mutuellement, qui permettent de rattraper la balle de façon plus réaliste. Les bumpers renvoient désormais la balle avec un coup de boost pour que le rebond soit plus rapide. Vous pouvez copier-coller ce code dans un fichier HTML. Là, il a l'air d'avoir compris ce que je lui ai dit. Donc on va voir ce qu'il programme. Là, je comprends pas grand-chose dans sa programmation, parce que ça me dépasse. Je vous avoue, franchement, ça me dépasse. Hein. Il utilise des trucs, je sais même pas ce que ça veut dire, je sais même pas à quoi ça correspond. Flipper, ça c'est une classe pour faire un flipper. Ok, avec un angle, une rotation speed. Left flipper, right flipper, c'est pour pouvoir savoir à quel endroit ils sont placés. Update, je comprends pas tout. Hein. Allez, on va voir à quoi ressemble le jeu. Bah ça continue à faire n'importe quoi. Parce qu'en fait, il faudrait que ça fasse une sorte de... Je vais lui dire, attends. Il faudrait que ça fasse un contour blanc pour l'espacement des deux flippers. Il faudrait que ça fasse un contour blanc pour l'espacement des deux flippers de tout le jeu de flipper. De tout le jeu de flipper. Et que le tire-bouchon ressort se dirige vers le contour comme sur un vrai flipper. Comme ça, la balle n'irait pas en dehors des limites du flipper. Et elle tomberait en bas si on n'utilise pas les flippers au bon moment. Voilà, j'espère qu'il va comprendre ce que je lui dis. Il faudrait que ça fasse un contour blanc pour l'espacement des deux flippers de tout le jeu du flipper et que le tire-bouchon ressort se dirige vers le contour comme sur un vrai flipper. Comme ça, la balle n'irait pas en dehors des limites du flipper et elle tomberait en bas si on n'utilise pas les flippers au bon moment. Est-ce que j'ai été clair? Il faudrait que ça fasse un contour blanc pour l'espacement des deux flippers de tout le jeu du flipper et que le tire-bouchon ressort se dirige vers le contour comme sur un vrai flipper, comme ça la balle n'irait pas en dehors des limites du flipper et elle tomberait en bas si on n'utilise pas les flippers au bon moment. Je pense que j'ai quand même été clair là. Est-ce qu'il va le faire ce contour? Est-ce que la balle va être sur le contour? Ouais, il faudrait qu'il y ait un bloc quoi. J'arrive pas à l'expliquer correctement. Faut qu'il comprenne. Want a white border around the play field. Ouais, est-ce qu'il comprend? On va voir. Hein. I should draw a white border around the player field, but not a full border at the bottom. Mais pas un border plein dans le bas. The side and top should be enclosed, while the bottom should have a small gap to allow the ball to fall out. I calculate the margins. The user wants the plugger aligned with a white border and the ball should launch with a slight leftward velocity if not caused by the flipper. I'll adjust the initial vertical, désolé pour mon anglais mais bon, and horizontal velocity accordingly to ensure the ball heads towards the border. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Ça, je sais pas. Alors, voici une version améliorée du jeu qui intègre un contour blanc dessinant les limites internes du plateau de flipper avec des murs sur le haut, la gauche et la droite et un segment en laissant
un gap central par lequel la balle peut tomber si elle n'est pas rattrapée, un tire-bouchon plunger positionné sur la zone droite à l'intérieur du contour de façon à ce que lorsqu'il est actionné, il lance la balle en direction du mur avec une petite composante horizontale pour que celle-ci rebondisse sur le contour si les flippers ne parviennent pas à la contrôler. Je ne sais pas s'il comprend tout ce que je dis, et je ne sais pas si je comprends tout ce qu'il dit. Donc ça c'est clair. Alors où est-ce qu'il en est dans la programmation? Update, c'est bientôt la fin je pense. En général l'update c'est ce qu'il y a tout en bas de la programmation. Et bien sûr je vous filerai l'intégralité des prompts que j'ai utilisés pour faire ce jeu de flipper. Et donc vous aurez également les codes sources de ce jeu de flipper. Et même si vous n'avez pas de connexion à ChatGPT, ça marchera. Vous pourrez voir le contenu. Donc là, il y a le même problème. Il a fait n'importe quoi, il a fait un trou dessous. Oh là là. Il comprend pas ce que je lui demande. Bah tant pis. Hein. On va essayer une dernière fois. On va lui dire je voulais que le contour blanc soit de la même largeur que les flippers afin justement que la balle qui touche les bords du contour rebondisse sur les contours dans la partie du jeu à gauche. Et quand on rattrape pas la balle, il y a déjà un gros trou dessous les flippers normales. Les flippers normaux. Il faut juste que si on rattrape pas la balle avec les flippers, ensuite on doit tirer avec un tire-bouchon en ressort à droite dans une partie droite et la partie droite doit viser la partie gauche en tirant la balle avec par exemple une ligne incurvée de la droite vers la gauche et ensuite ça fait comme sur les vrais jeux de flipper. Voilà, j'espère que là ça va être encore plus clair pour lui et qu'il va nous faire un jeu encore plus réaliste parce que là pour l'instant ça ressemble pas du tout à un flipper ce qu'il nous a fait. Hein. Là si on regarde par exemple ce jeu là, ça fait ça quoi, ça ressemble à rien, ça renvoie même pas la balle, donc c'est nul. Alors on va voir ce qu'il est en train de faire là. The user wants the white border on the left to be the same width as the flippers, so the ball rebounds off it. When the ball isn't close, there's a gap below. To fix this, I should make the white border's thickness equal to the width of the flippers. The user wants the white border thickness to match the flippers. Likely DSPX tall as the flippers are DSPX. If the ball isn't caused by the flippers, it should fall into a hole at the bottom center. I need to simulate a plunger on the white follow the ball, following a curved path from right to left, making real ping ball. Je sais pas ce que ça veut dire. I should redesign. The user wants to divide the game into two zones. The main play field left exactement with flippers and the pluggers are area white with a curved ramp. The white border should match the width on the flippers and I need to ensure the ball can't fall into a gap under the flippers and then be loaned by the plugger. We can set the play field from the X to 0 to 300 px horizontally. Je vais diviser le jeu en deux zones. La principale terrain de jeu sera sur la gauche. Voici une version repensée du jeu qui se divise désormais en deux zones distinctes. La zone principale à gauche qui contient les flippers et un contour blanc épais d'une épaisseur égale à la hauteur des flippers qui définit le plateau. Ce contour présente en bas un grand trou gap centré par lequel la balle peut s'échapper si les flippers ne la rattrapent pas. La zone de retour, le tire-bouchon à droite qui, lorsqu'elle est active, affiche un ressort et une rampe incurvée qui guide la balle depuis la droite vers la zone principale. Pendant l'état d'attente, wait for launch, le joueur doit charger le ressort avec la barre espace et au relâchement, la balle est lancée avec une vitesse initiale orientée vers le haut et la gauche. De plus, tant que la balle est dans la zone de la rampe, la droite de la zone principale, une accélération horizontale constante lui permet de suivre une trajectoire incurvée vers la gauche, imitant le comportement d'une vraie rampe d'un flipper. Ok. Donc là, ce qu'il dit, ça a l'air intéressant. On dirait qu'il y arrive et qu'il va y arriver. Mais la question c'est, va-t-il faire un flipper qui va ressembler à un jeu de flipper? C'est ça qu'on ne sait pas du tout pour l'instant. Parce que si on arrive à lancer la balle
ensuite à rattraper la balle avec le flipper, que ça fasse des rebondissements sur les bumpers. Bah déjà rien que là, on aurait eu un bon jeu de flipper de base. Avec ça, après, on pourrait faire un vrai flipper avec plus de trucs, en lui disant de faire d'autres trucs à ChatGPT, mais pour l'instant, on aurait déjà un bon flipper de base. Moi, je veux au moins obtenir un bon flipper de base avant de terminer cette vidéo, comprenez? C'est normal. Je veux pas que le flipper ressemble à rien, qu'on puisse pas jouer avec, ça n'a pas d'intérêt pour moi. C'est pour ça que là, je reprogramme avec ChatGPT jusqu'à ce qu'il y arrive. Alors, qu'est-ce qu'il a fait là? Là, j'ai rien compris. Qu'est-ce qu'il fait? Oh là là, je comprends rien du tout. Bon bah tant pis, hein. Je crois que là, on va devoir arrêter le jeu en plein milieu. Ça renvoie même pas la balle. Bon bah tant pis, mes amis. J'essaierai de terminer ce jeu de flipper un jour et de vous montrer à quoi ça ressemblera quand il sera meilleur. Voilà, comme j'avais fait avec le jeu de foot. En attendant, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous allez la liker si elle vous a quand même fait plaisir cette vidéo, que vous allez la partager au plus grand nombre de gens qui ont envie de se faire un jeu de flipper avec ChatGPT en HTML, CSS, JS. Là, comme vous pouvez voir, c'est pas évident à faire. Du premier coup, on n'y arrive pas. ChatGPT fait pas un super jeu, donc il a du mal. Voilà, et pensez à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les vidéos à venir si ça vous plaît, ce genre de vidéos. Et pensez également à ma formation gratuite qui permet de faire un site web de A à Z avec monétisation PayPal et code responsive pour compatibilité smartphone et tablette et base de données MySQL. Je vous mets le lien en description. Sur ce, je vous laisse. Bye.